Salut à tous et bienvenue sur la parasito avec Céline. Dans cette vidéo, on va parler des techniques de diagnostic des parasitoses et des mycoses. Le diagnostic des parasitoses et des mycoses se divise en deux grands types, le diagnostic direct et le diagnostic indirect, également appelé diagnostic d'orientation. Le diagnostic direct a pour objectif de mettre en évidence directement l'agent pathogène responsable de l'infection, c'est-à-dire le parasite ou le champignon lui-même. Cette mise en évidence peut se faire soit par une observation directe à l'œil nu ou bien une observation microscopique, soit après culture sur des milieux spécifiques pour les champignons. Le diagnostic direct permet donc une confirmation certaine de l'infection. Le diagnostic indirect, quant à lui, ne recherche pas directement l'agent pathogène, mais repose sur la mise en évidence de la réponse immunitaire de l'hôte face à l'infection. Il est généralement utilisé comme un diagnostic ou bien un outil d'orientation clinique. Le diagnostic direct est subdivisé en diagnostic macroscopique et diagnostic microscopique. Le diagnostic direct macroscopique repose d'abord sur l'examen clinique du patient qui consiste à observer des signes cliniques visibles à l'œil nu liés à une parasitose ou à une mycose, tels que les lésions cutanées, les nodules ou parfois des parasites visibles sous la peau. Il est complété par l'examen macroscopique de l'échantillon biologique réalisé à l'œil nu, permettant d'évaluer la couleur, la texture, l'odeur de l'échantillon et dans certains cas de détecter directement des formes parasitaires visibles à l'œil nu telles que la présence des vers adultes dans les matières fécales. Le diagnostic direct microscopique repose sur l'observation de l'agent infectieux au microscope et peut être réalisé selon différentes techniques et étapes en fonction de la parasitose ou de la mycose suspectée. Pour les parasitoses, la coprologie parasitaire constitue l'examen de référence pour la détection des œufs, kystes ou larves des parasites intestinaux. Certaines parasitoses sanguines telles que le paludisme ou bien la filariose ou bien la leishmaniose ou bien la trypanosomose humaine africaine nécessitent la réalisation d'un frottis sanguin et d'une goutte épaisse afin d'observer directement les parasites au microscope. Lorsque le parasite est localisé dans les tissus, la biopsie permet de confirmer le diagnostic par une analyse histologique, souvent complétée par des colorations spécifiques ou une culture. Concernant les mycoses, le diagnostic débute par un examen direct du prélèvement, tel que le prélèvement de la peau, ou bien les ongles, ou bien les cheveux, ou bien les sécrétions. Parfois après clarification à la KOH afin de visualiser les levures ou les filaments fongiques. La culture mycologique sur des milieux spécifiques tels que le saboureau ou bien le PDA reste essentielle pour l'isolement et l'identification du champignon responsable de l'infection. La technique du scotch peut être utilisée pour certaines mycoses superficielles et pour l'oxure. Les examens cytobactériologiques tels que ECBU ou bien ECB de pus ou bien l'ECB de liquide céphalorachidien et les hémocultures peuvent également contribuer au diagnostic des mycoses, notamment invasifs, en particulier chez les patients immunodéprimés. Comme vous voyez dans cette image, quelques exemples de diagnostics coprologiques réalisés
Donc, où on a pu prendre une image d'un trophozoïde de Giardia intestinalis. Donc, c'est l'agent responsable de la giardiase. Le trophozoïde, c'est la forme mobile et la forme infestante du parasite. Et dans la deuxième image, c'est un frottis sanguin où on a pu observer le trypanosome abreucé, c'est l'agent responsable de la maladie de sommeil. C'est un parasite responsable de la trypanosomose humaine africaine. C'est une parasitose à transmission vectorielle. Le diagnostic indirect est réalisé à l'aide de plusieurs techniques complémentaires où la sérologie permet de rechercher des anticorps spécifiques ou parfois des antigènes parasitaires ou fongiques. La formule de numération sanguine FNS peut révéler des anomalies biologiques évocatrices telles que l'éosinophilie, fréquemment observée au cours de certaines parasitoses ou des anémies associées à des infections chroniques. La CRP permet de mettre en évidence un syndrome inflammatoire, notamment lors des infections d'origine microbienne ou fongique. Et enfin, la radiologie et l'imagerie médicale jouent un rôle important dans le diagnostic d'orientation en révélant des anomalies au niveau des organes atteints, orientant vers des parasitoses ou des mycoses profondes. Comme vous voyez dans cette image, un exemple d'une radiologie réalisée pour détecter la présence d'un kyste hédatique au niveau du poumon. Donc, c'est une échinococose kystique due à l'infection par le cestode Echinococcus granulosus. Donc, pour finaliser notre vidéo, je vous dis que le diagnostic constitue la clé fondamentale du traitement. En effet, l'établissement d'un diagnostic précis et rapide permet de gagner un temps précieux dans la prise en charge thérapeutique, quelle que soit la nature de la maladie, qu'il s'agisse d'une parasitose ou bien d'une infection fongique ou bien virale ou bien bactérienne ou bien d'une septicémie. Un diagnostic précoce et fiable contribue ainsi de manière essentielle à améliorer le pronostic et à sauver la vie du patient. Merci pour votre attention. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.